Bonjour, chers élèves, avec une nouvelle vidéo et avec une nouvelle figure de style. Alors, celle qu'on va expliquer maintenant, c'est l'énumération. Alors, l'énumération, c'est un nom dérivé du verbe énumérer. Énumérer, c'est citer. Citer, bien sûr, les composants ou bien les éléments qui constituent une idée ou bien un lieu ou bien. Alors, pour définir l'énumération, on peut dire que c'est la succession, c'est l'enchaînement, c'est faire suivre des mots ou bien des groupes de mots, des expressions, qui donnent une impression de quantité ou de grandeur. Autrement dit, et d'une façon plus simplifiée, on pourra dire c'est le fait de citer les composants, d'accord, d'un lieu, ou bien citer des sentiments, ou bien citer un certain nombre de faits. Et, s'il vous plaît, pour l'énumération, il faut toujours énumérer des mots qui appartiennent à la même nature grammaticale. D'accord? Les mots énumérés doivent toujours appartenir à la même classe grammaticale. C'est-à-dire on peut énumérer soit des noms, soit des adjectifs, soit des verbes, soit des... etc. D'accord? Alors, essayons de voir le premier exemple. C'est un exemple tiré, bien sûr, extrait du dernier jour d'un condamné. Le soleil, le printemps, regardez, c'est un nom. Les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie. Tout cela n'est plus à moi. Alors, s'il vous plaît, ici, on a un champ lexical de la nature. Alors ici, qu'est-ce qui n'est plus à moi? Le soleil, le printemps, les champs, les oiseaux, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie. Alors là, ce sont des éléments énumérés par le condamné à mort pour montrer ce qu'il va perdre, bien ce qu'il a déjà perdu. Alors à cause de sa condamnation à mort. Et si vous remarquez, s'il vous plaît, tous les éléments énumérés ici sont des noms. Alors là, on a énuméré juste des noms, c'est-à-dire là des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale, à la même nature grammaticale, à savoir le nom. Alors on ne peut pas énumérer un nom plus un adjectif et un verbe, puis un nom, puis... Alors là, c'est impossible. Alors dans l'énumération, et là c'est un indice très important pour reconnaître l'énumération, c'est lorsqu'on a des mots, bien sûr, qui ne sont pas bien sûr classés d'une manière croissante ou bien décroissante, non. Alors contrairement à la gradation. Mais ici on cite tout simplement. Citer, dhikr. يعني كنذكروا واحد عدد ديال المسائل. D'accord? الجرد. Alors on passe s'il vous plaît au deuxième exemple. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres. De quelle couleur? Des lettres noires, blanches, grises. Alors ici, c'était le chapitre 13 du dernier jour d'un condamné. Quand il a commencé à voir les inscriptions, ce qui était écrit sur les murs. Et là, il a énuméré les couleurs de ces inscriptions. Donc il a dit c'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises. Alors on a ici une double énumération. D'accord? On a crayon, craie, charbon, et on a noir, blanche, grise. Donc là, double énumération. On a une autre figure de style ici. La voilà. C'est noir et blanche. Noir et blanche. Alors noir, c'est deux couleurs qui sont bien sûr opposées. Noir, c'est le contraire de blanche. Donc la figure qu'on a ici, c'est l'oxymore.
prononcé aussi oxymore. On a une troisième figure ici, s'il vous plaît, c'est le chiasme, prononcé aussi le chiasme. D'accord? Alors le chiasme, où est le chiasme? Ici on a crayon. Alors c'est A. Crayon c'est quelle couleur? C'est gris. Alors voilà le gris. La craie c'est B. Ici on a A, ici on a B. Ici on a C. Alors la craie c'est quelle couleur? C'est la couleur blanche. Alors voilà blanche. D'accord? Ici on a le charbon, c'est quelle couleur? C'est le noir. Alors voilà le noir. Donc ici on va avoir A, B, C. C, B, A. D'accord? Alors là, c'est le chiasme. Donc ici, c'est trois figures de style. La première, c'est l'énumération. La deuxième, c'est l'oxymore, ou bien l'oxymore. Et la troisième figure, c'est chiasme. On passe au troisième exemple, c'est dans ma boîte à merveilles. Ici, Sidi Mohamed énumère les objets de sa boîte à merveilles. Et vous allez trouver cet exemple dans la page 12 ou bien 13. Dans ma boîte à merveilles, il y avait quoi? Il y avait des clous, il y avait des boules de verre, il y avait des anneaux de cuivre, il y avait un minuscule, c'est-à-dire un petit cadenas sans clé, des encriers. D'accord? Vide. Donc là, qu'est-ce qu'il a énuméré? Les objets de sa boîte à merveilles. On peut ajouter un autre exemple. Dans ma bibliothèque, il y en a des romans, virgule, des nouvelles, virgule, des dictionnaires, virgule, des encyclopédies, virgule, des cahiers et des livres. Point. Ici, qu'est-ce que j'ai énuméré? J'ai énuméré, bien sûr, tous les composants de ma bibliothèque. D'accord? Alors, chers élèves, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que les exemples donnés sont utiles et pertinents. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions, si quelqu'un de vous n'a pas compris tel ou tel exemple. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner dans ma chaîne. Et cliquez sur j'aime et je vous remercie beaucoup. Au revoir.